Le littoral d'Oman est une vraie merveille. Entre ses criques sublimes et ses plages de sable fin, on y construit encore des boutres traditionnelles et on y protège des tortues vertes de mer. C'est dans ce nouveau numéro d'Oman Life. Notre voyage commence juste à proximité de la capitale Mascate, sur ce boutre, l'un des bateaux traditionnels du pays. Destination, la réserve naturelle de Bandar Kaihan. Cette mangrove, avec ses petites îles et ses baies abritées, est un écosystème unique, un havre de paix pour de nombreux animaux. La diversité marine et terrestre de Bandar Kaihan est très riche. La réserve compte une grande variété d'oiseaux, de récifs coralliens, de poissons et de mangroves. Cela n'existe pas dans les autres réserves naturelles. Les trésors d'Oman sont aussi sous-marins. Les eaux chaudes attirent les poissons tropicaux dans la baie. Près de 200 espèces ont trouvé refuge dans cette réserve naturelle où 45 types de récifs coralliens ont aussi été dénombrés. Retour à bord de notre boutre et cap cette fois à l'est, le long de la péninsule arabique à destination de Sour, une ville balnéaire. Jadis, Sour était un carrefour commercial entre l'Inde, l'Afrique et l'Asie du Sud-Est. Mais Sour est aussi célèbre pour ses chantiers navals. Durant des siècles, ses boutres ont parcouru l'océan Indien. Des bateaux uniques, construits sans plan, juste grâce à la mémoire de ses maîtres d'œuvre. On commence par installer le poteau qui devient ensuite la colonne vertébrale du bateau, ensuite les deux extrémités, les côtés et le toit. Dès que le bateau est prêt, il est envoyé à la mer. Khaled El Arimi est le descendant d'une vieille famille de constructeurs. Il a conservé les compétences traditionnelles. Il lui faut jusqu'à 8 mois pour terminer un navire en teck. Tout est fait à la main. On met du coton autour de la vis. Le coton doit être trempé dans de l'huile. On la plante dans le bois. Après, on met dessus un mastic qu'on appelle le lami. Ça bouche et l'eau ne peut plus s'infiltrer et la vis ne corrode pas. Non loin du chantier se trouve l'une des plus précieuses plages du pays, Ras Al Jins, et son sanctuaire de tortues. C'est l'un des sites de nidification les plus importants au monde. Après avoir parcouru des milliers de kilomètres, les tortues de mer viennent pondre leurs œufs sur cette plage. Depuis 7 ans, Nasser observe le comportement de ces géants pourtant si fragiles. Si la tortue arrive à sortir de l'eau, c'est essentiellement grâce à la marée haute qui l'aide, car elle est très lourde. Elle pèse entre 80 et 150 kilos. Alors, quand elle arrive sur la plage, elle repère ce genre de fosse naturelle. Elle va ensuite creuser plus profond et y déposer ses œufs. Après, elle va utiliser ses nageoires pour les recouvrir de sable avant de repartir lentement. Après une période d'incubation de 50 jours, les bébés tortues naissent et commencent alors le voyage le plus dangereux de leur vie jusqu'à la mer, entourés de renards, de crabes et d'oiseaux affamés. Les chances de survie des bébés tortues sont très faibles. 1 ou 2 sur 1000 survivront. Et si le bébé survit, il reviendra dans 25 ans sur cette même plage, là où il a vu son premier rayon de soleil. Dans notre prochaine émission Oman Life, nous partirons à la découverte de l'extraordinaire patrimoine culturel de ce pays. Nous irons visiter l'ancien fort de Mascate et nous y explorerons les richesses architecturales d'hier et d'aujourd'hui.